Dans cette vidéo, nous allons parler rayon de convergence de séries entières. Alors les séries entières, qui sont des séries de fonctions de la forme somme des AN x puissance n, ont une particularité. C'est que l'ensemble des x pour lequel la série est convergente est un intervalle de R centré en 0. Voudrais-tu dire qu'il existe un R tel que la série somme des AN x puissance n converge si et seulement si x appartient à l'intervalle moins R, R? Oui, c'est à peu près ça. Si on veut, on peut séparer en trois cas pour se fixer les idées. Il y a un cas où R est égal à 0. C'est lorsque cette série diverge pour n'importe quel x, sauf lorsque x égale 0. Quand x égale 0, c'est une somme de 0. Tous les termes sont nuls sauf le premier. Et évidemment, la série converge. Il y a le cas R égale plus l'infini. C'est le cas où cette série converge pour n'importe quel x réel. Et puis, il y a le cas R réel strictement positif. Et dans ce cas-là, eh bien, on a convergence entre moins R et R. La série diverge si x est plus petit que moins R ou x plus grand que R. Et puis, en moins R et en R, eh bien, ça dépend. Ça dépend des AN. Je reprends ça, c'est important. Sur l'intervalle ouvert moins 1 R, R, où R est le rayon de convergence, la série converge. En dehors du segment fermé moins R, R, la partie bleue, la série diverge. Et puis, aux extrémités de l'intervalle de convergence, en moins R et en R, on ne peut rien dire. Tout à fait. On peut un petit peu préciser les choses. Sur l'intervalle ouvert moins R, R, bien, comme la série converge, évidemment, la suite AN x puissance n est bornée, si x appartient à moins R, R, la limite de AN x puissance n est égale à 0, puisque la série converge. Mais ce que l'on peut dire en plus, c'est que non seulement la série converge, mais elle converge absolument. Donc la somme des valeurs absolues de AN x puissance n converge. Et puis, sur l'intervalle moins l'infini moins R, ouvert en R, R plus l'infini, donc la série diverge. Alors, comme elle diverge, évidemment, elle diverge en valeur absolue, ça, évidemment, mais en plus, on peut dire que la suite AN x puissance n est non bornée, et comme elle est non bornée, évidemment, eh bien, elle ne tend pas vers 0. Voilà, donc on dit un peu plus de choses que juste converge, diverge. Et puis, en moins R et en R, aux bornes de l'extrémité, aux extrémités de l'intervalle de convergence, eh bien, là, on ne peut rien dire, il faut étudier au cas par cas pour chaque série entière. Ah, cette propriété va nous permettre de calculer facilement des rayons de convergence. Par exemple, si la série somme des AN 5 puissance n converge, alors 5 appartient à l'intervalle moins R, R, et donc R est plus grand ou égal à 5. Bien vu de prendre l'intervalle fermé. En effet, si somme des AN 5 puissance n converge, ça veut dire que soit 5 appartient à l'intervalle ouvert moins R, R, ou bien à l'une des extrémités de l'intervalle. Puisque aux extrémités de l'intervalle, il est possible que ça converge. Donc, ou bien 5 appartient aux extrémités. Et donc, finalement, ça revient à dire que si jamais la série converge, eh bien, obligatoirement, il appartient à l'intervalle fermé moins R, R. Et donc que R est supérieur ou égal à 5. De même, si la série somme des AN 5 puissance n diverge, alors 5 appartient à la réunion des intervalles moins l'infini moins R fermé en moins R, union R plus l'infini. Et donc, 5 est supérieur ou égal à R. Évidemment, ici c'est parce que 5 est positif. Très bien. Là aussi, tu as raison de prendre des intervalles fermés en moins R et en R, parce que, comme la série somme des AN 5 puissance n diverge, c'est soit dans la zone bleue, soit en moins R ou en R, où la série peut converger ou diverger. Et donc finalement, ça nous permet de conclure, dans ce cas-là, que R est inférieur ou égal à 5. Très bien. Alors, maintenant, à l'aide de ces résultats-là, est-ce que tu pourrais trouver le rayon de convergence de la série entière somme de n 2 puissance n x puissance 2n. Comment trouver le rayon de convergence de cette série-là? Je cherche à savoir quand est-ce que cette série converge absolument.
Donc d'abord, je vais fixer un x élément de R étoile. Alors je le prends non nul hein, pour que le terme soit non nul parce que je veux appliquer d'Alembert. Et donc il faut que les termes soient non nuls pour pouvoir diviser par justement le terme général. Je pose AN égale n 2 puissance n x à la puissance 2n. Et donc je me suis ramené à une série numérique. Hein. X est fixé maintenant. Et donc je vais appliquer d'Alembert. Je regarde AN plus 1 sur AN. Je regarde en valeur absolue. Hein. Ça me donne n plus 1 sur n, 2 puissance n plus 1 sur 2 puissance n, x puissance 2, je remplace n par n plus 1, attention aux parenthèses ici, hein, sur x puissance 2n. C'est égal, donc à n plus 1 sur n, ça ne bouge pas, 2 puissance n plus 1 sur 2 puissance n, ça fait 2, et puis ici, j'obtiens valeur absolue de x au carré, hein, puisque ça fait 2n plus 2 sur x puissance 2n. Et donc, lorsque n tend vers l'infini, bien n plus 1 sur n tend vers 1, et donc ça tend vers 2 valeur absolue de x au carré. Alors, il faut que je regarde quand est-ce que cette chose-là est inférieure à 1 et quand est-ce que cette chose-là est supérieure à 1. Si x est inférieur à 1 sur racine de 2, alors 2x au carré est inférieur à 1 et la série converge, strictement. Attention, strictement. Et la série somme des AN converge. Pour n'importe quel x inférieur à 1 sur racine de 2, la série converge. Donc si je suis ici inférieur à 1 sur racine de 2, ici, je converge. Et donc, R, il est supérieur à 1 sur racine de 2. Et puis, si x est supérieur à 1 sur racine de 2, alors 2x au carré, il est supérieur à 1, et la série somme des AN diverge. Et donc, si je suis supérieur ici à 1 sur racine de 2, obligatoirement je diverge. Et donc, R, il est inférieur ou égal à 1 sur racine de 2. Et donc, finalement, R, il est égal à 1 sur racine de 2. Ce petit raisonnement, il n'est pas très évident. Il faut le faire et le refaire pour qu'il devienne naturel.